il y a quelque chose que je voulais dire tout à l'heure avant de commencer. C'est que dans la présence de Dieu, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, euh, Dieu prévoit plusieurs façons de nous toucher. Et Dieu nous touche, en fait, de la même façon, regardez, de la même façon que pour qu'il y ait pour qu'un enfant puisse naître, il faut qu'il y ait une semence masculine plus un œuf féminin qui donne naissance à un enfant. Et spirituellement, c'est la même chose. Il faut qu'il y ait une rencontre entre l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu pour qu'il puisse y avoir la vie. La Bible dit dans Genèse 1, verset 1, au commencement, la terre, Dieu créa les cieux et la terre. Il dit que la terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la terre. Et une fois que l'Esprit de Dieu était là, Dieu a parlé. Et c'est l'Esprit de Dieu qui a rencontré la parole de Dieu qui a donné la vie. Donc, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, lorsqu'on vient, ce que nous voulons apprendre à faire ici, c'est que nous voulons apprendre à cultiver la présence de Dieu. Si on vient ici, on n'a fait que louer Dieu et je n'ai pas prêché, c'est bon aussi. Vous devez comprendre ça. En fait, ce n'est pas automatique, ce n'est pas obligatoire que le pasteur Marc y prêche. Si on vient et on va apprendre à cultiver la présence de Dieu ici d'une façon telle à ce que peut-être je n'aurai pas besoin de prêcher. Parce que Dieu, il aura déjà fait son œuvre dans vos cœurs et nous devons apprendre à cultiver la présence de Dieu. Voilà pourquoi j'insiste un peu dans la louange pour qu'on apprenne à sortir de notre imagination et qu'on apprenne à aller vers Dieu. Et petit à petit, vous allez voir, c'est bon. OK? Donc, prenez cette habitude, lorsqu'on vient à l'église, on vient pour ministrer à Dieu. Dites avec moi, je ministre à Dieu. C'est important en fait. Dieu vient, certainement Dieu va venir, il va nous libérer, il va nous envoyer sa parole. Mais nous devons ministrer à Dieu. Alors, je vais commencer maintenant mon enseignement. L'enseignement que je vais enseigner ce soir, c'est pour mettre les bases de ce qui va se passer la semaine prochaine. Comme vous savez tous, la semaine prochaine, on aura un culte de délivrance et de miracle ici. Donc, je vous invite à inviter toutes les personnes que vous connaissez qui veulent rencontrer Dieu, qui veulent que Dieu les touche, soit qu'ils sont malades, soit qu'ils sont en dépression, soit ils veulent que Dieu les touche. La semaine prochaine, Dieu les donne rendez-vous. Et ce soir, je vais mettre les fondements de ce qu'on va faire la semaine prochaine. Ce que je vais enseigner ce soir s'intitule « Les fondements de notre victoire ». Okay? Les fondements de notre victoire. Nous avons la victoire en Jésus, mais il y a des fondements. Je vais lire 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 54 à 58. 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 54 à 58. Ce que nous voulons voir ce soir, c'est quels sont les fondements sur lesquels je déclare ma victoire. OK? Qu'est-ce qui me garantit la victoire? C'est ça, les fondements de notre victoire. Alors, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptible et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Il continue, dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais voici ce qui m'intéresse, c'est le verset 57. Il dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Amen. La parole du Seigneur. Il dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire en toutes ces choses. Donc, j'aimerais commencer comme ça. Regardez bien. Dans le Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, tout ce que nous allons voir à partir de la mort de Jésus, tout ce qui nous est promis, tout ce qui est dans la Bible, a deux dimensions. À partir de quand Jésus est mort, tout ce qui nous a été promis dans la Bible a deux dimensions. Et ça, c'est très important ce que je dis là. Vous devez comprendre ça. Il y a ce qu'on appelle la dimension légale des choses
et la dimension expérimentale. Dites avec moi, expérimentale. La dimension légale, c'est ce que Jésus a fait, c'est ce que Jésus nous a promis, qui est défini et arrêté dans le ciel. Ça ne va pas changer. C'est ce que Dieu a décidé. C'est la dimension légale. Exemple, Jésus est mort afin que nous soyons guéris. Et donc, légalement, tu as le droit à la guérison. Là, il me dit dans Ésaïe que, Ésaïe 53, il dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Il n'a pas dit, vous serez guéris. Nous avons été guéris. Donc ça, c'est la dimension légale de la chose. Jésus est mort afin qu'on soit guéri. Mais, il y a la dimension expérimentale. C'est que, vous allez voir que, entre ce qui est légal et ce qu'on expérimente, il y a une différence. Il y a souvent un écart entre ce qui est déclaré et ce qui est expérimenté. Voilà bien. Éphésiens 1:3. Il dit, béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Dites avec moi, toutes sortes de bénédictions. Mais, regardez bien, il dit, dans des bénédictions qui sont spirituelles dans les lieux célestes. C'est-à-dire, les bénédictions, faites vous et moi, Vanessa, moi, Paige, Dexter, nous tous, on est tous bénis. Pour Dieu, on est bénis. Mais ces bénédictions, ils sont dans les lieux célestes. C'est-à-dire, c'est une disposition légale, mais il est fort de constater que parfois, nous n'expérimentons pas la bénédiction. Pourquoi? Parce que ça, c'est la dimension expérimentale. Notre rôle à nous, en tant que chrétiens sur cette terre, c'est de faire que ce qui est légal dans le monde spirituel devienne notre expérience. C'est pour ça qu'on vient à l'église. On vient à l'église pour que ce qui est légal dans le monde spirituel devienne notre expérience. Et ça, c'est le but de la parole de Dieu. Regardez bien. Il y a en général 3 grandes raisons qui font que ce qui est légal n'est pas expérimenté. OK? La première raison, c'est l'ignorance. Je dis souvent ça ici, je ne vais pas arrêter de le dire. On va combattre l'ignorance jusqu'à ce qu'on devienne tous intelligents. Amen? On va combattre l'ignorance jusqu'à ce qu'on devienne tous intelligents. On ne peut pas rester ignorant. Dis à ton voisin, tu ne dois pas rester ignorant. Et dans le nom de Jésus, je déclare que cet esprit qui veut te rendre ignorant, je le chasse. Vous savez, l'ignorance, ce n'est pas un esprit. Hein. OK? OK. Deuxièmement, c'est la désobéissance au principe de Dieu. Et troisièmement, c'est Satan et ses démons. Il y a toujours Satan et ses démons partout qui vont essayer de faire qu'en fait, on n'expérimente pas ce que Dieu a prévu pour nous. Mais regardez bien. Dans l'église, on a cette tendance à lire ce verset-là. Osée 4, 6. Osée 4, verset 6. On a cette tendance à lire ce verset. Et cette semaine, il m'a un peu attiré l'attention sur quelque chose. Regardez bien. Tout le monde le connaît. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Regardez bien. C'est Dieu qui parle là. OK? C'est Dieu qui parle. Et il n'a pas dit, les gens sont détruits. Vous avez remarqué ça? Il n'a pas dit, ils sont détruits. Il a dit, mon peuple. Ça veut dire que Dieu reconnaît que c'est son peuple. Donc ce verset s'adresse à nous les croyants. Dieu reconnaît que c'est son peuple, mais il reconnaît aussi que malgré c'est le peuple de Dieu, il est détruit. Pourquoi? Parce qu'il lui manque de la connaissance. Après, il va plus loin. Il dit, parce que, et c'est souvent ça qu'on ne dit pas, on arrête, souvent, lorsqu'on cite ce verset, on s'arrête à mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. On pense que c'est ça. Non, Osée 4.6, ce n'est pas ça. Osée 4.6, il dit, parce que tu as rejeté la connaissance. Donc, Dieu dit, on est détruit parce qu'on manque de la connaissance, mais la majeure partie du temps, c'est parce qu'on a rejeté la connaissance. Ce n'est pas parce que la connaissance n'est pas là, c'est parce que nous avons rejeté la connaissance. Après, il dit, je te rejetterai aussi. Tu seras dépouillé. Donc, quand tu manques de connaissance, si tu rejettes la connaissance, le résultat, c'est que tu seras dépouillé. Dis avec moi, dépouillé. Dis avec moi, dépouillé. Et dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que tu ne seras pas dépouillé cette année. Amen. Quand ça vous concerne, dites Amen. OK? Dans le nom de Jésus, je déclare que tu ne seras pas dépouillé cette année. C'est la dernière année où tu vas être dépouillé. Amen. Amen. Regardez bien. Donc, Dieu ne néglige pas, Dieu ne nie pas que c'est son peuple qui est ignorant. Regardez, Jésus il avait dit à ses disciples, dans Luc chapitre 6, il avait dit à ses disciples qu'en fait, il avait parlé de certains économes
que son patron voulait le licencier. Après, l'économe a fait un truc. Il a dit, les enfants de ce monde sont plus sages vis-à-vis de leurs semblables que les enfants de la lumière. Jésus a reconnu lui-même qu'à l'église, en fait, les gens du monde sont plus intelligents que les gens de l'église. Les gens du monde, ils savent très bien qu'on vit dans un monde où il nous faut de la connaissance. Ce que tu ne connais pas, c'est ce qui va te vaincre. Le diable, comment le diable fonctionne? Là, il veut dire qu'en fait, aucune arme forgée contre toi. Ça veut dire qu'en fait, l'arme, s'il est forgée, ça veut dire qu'en fait, il l'a préparée. Le diable ne lance pas une attaque au hasard. Okay? Il cherche où est-ce que tu n'as pas de connaissance et c'est là qu'il va façonner une attaque spécialement pour ça. Par exemple, si tu n'as pas de connaissance au sujet de la prière, il va façonner une attaque au sujet de ta vie de prière. Et là, il va te détruire. Si tu n'as pas de connaissance au niveau des relations, il va façonner une attaque au niveau des relations pour te détruire. Donc, voilà pourquoi il dit, aucune arme forgée contre toi ne prospère. Et pour ça, il faut que tu aies la connaissance. Il dit, achète la sagesse. Ne la vends pas. OK? Maintenant, parlons un peu de victoire. Parce que c'est ça le but. Ce soir, nous voulons parler de victoire. Et Dieu nous a promis la victoire. Je vais faire un constat. OK? Là, je me lance. Je vais faire un constat. Et vous allez vous reconnaître avec moi. Si vous reconnaissez, dites-moi Amen. Et au fur et à mesure que j'avance, je vais faire un constat. En fait, dans nos communautés, dans nos églises, il y a deux extrêmes. OK? Lorsqu'on parle de victoire, on doit dire la vérité que ce n'est pas, ok, soyons honnêtes. Ce soir, en fait, je veux apporter la solution, mais il faut qu'on soit honnête. Il faut qu'on fasse ce constat. La victoire, ce n'est pas notre expérience. Soyons honnêtes. Si nous sommes honnêtes, dans nos communautés, dans la communauté chrétienne, chez nous, la victoire, c'est ce qu'on dit, mais ce n'est pas notre expérience. En fait, on a plus, si on sommes honnêtes, on a plus de défaites dans nos vies que de victoires. Amen ou pas amen? Amen ou pas amen? Soyez honnête, il faut être honnête. En fait, le sujet de victoire dans nos églises est devenu limite un cliché. En fait, on le dit, en fait, ça devait être une déclaration de foi. Mais en fait, on est devenu, puisque l'être humain est très loyal à sa mentalité, et l'être humain est très loyal à ce que l'on enseigne, en fait, dire que je suis victorieux, c'est plus devenu un cliché, un dicton qu'on dit par loyauté, qu'une vraie déclaration de foi. Donc on dit, j'ai la victoire, mais en vrai, tu ne le penses pas. C'est vrai ou faux? C'est vrai ou faux? Pas là, c'est vrai ou faux? Ah, c'est difficile à voir. Regardez bien. Plus nous prions, plus nous déclarons que j'ai la victoire, mais on constate un truc. C'est qu'il y a certains esprits qui semblent persister. Il y a certaines choses, certains défis de ta vie, tu sembles ne pas avoir la solution. Certaines situations, tu sembles ne pas avoir la solution. Tu sembles toujours être victime. Bien souvent, regardez bien, bien souvent dans nos églises, en fait, c'est un extrême. Bien souvent dans nos églises, qu'est-ce qui se passe? En fait, on a des enfants qui naissent à l'église. OK? Ces enfants-là, ils finissent par être totalement aigris. Ils ne veulent pas entendre parler de Dieu. En fait, ils ont 14, 15, 16 ans. Tout ce qu'ils ont dans leur tête, c'est pourvu que j'ai 18 ans. Quand j'aurai 18 ans, je n'irai plus à l'église. Amen ou pas amen? Dites la vérité. Amen ou pas amen? J'ai hâte de pouvoir faire mon propre choix. J'ai hâte de pouvoir décider pour moi-même. J'ai hâte de pouvoir quitter chez mes parents. Quand je quitte chez mes parents, je n'irai plus à l'église. Est-ce que c'est la vérité? Oui, c'est la vérité. Et pourquoi? Parce que ces enfants-là, ils ont grandi avec leurs parents loyaux à des principes, loyaux à un Dieu qui semble inexistant, loyaux à un Dieu qui semble ne pas répondre quand ils sont dans le besoin. Ils ont vu leurs parents dans la misère, mais prier. Ils ont vu leurs parents ne pas avoir assez d'argent, mais prier. Ils ont eux-mêmes porté des chaussures trouées pour aller à l'école. Ils ont eux-mêmes été passer les soirées sans manger. Ils ont eux-mêmes été victimes de choses, mais leurs parents leur disaient, Dieu est bon. Mais au bout d'un moment, ils se disent, mais si ce Dieu est si bon que ça, mais pourquoi on est dans la misère? Donc, il y a un décalage entre ce que leurs parents pêchent et ce qu'ils vivent. Et du coup, en plus, ce Dieu semble donner plein de règles. Tu peux faire ça, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Ne te coiffe pas ainsi, ne t'habille pas ainsi, etc. En fait, un ensemble de règles que, en fait, on dit qu'on donne tout à Dieu, nous, on ne reçoit rien.
Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Ouais. Il semble qu'en fait, on donne tout à Dieu, mais quand on regarde nos parents, on se dit, jamais je vais être comme lui. Pourquoi? Parce qu'il passe tout le temps à l'église. Mon père passe son temps à l'église. Il fait tout le temps à l'église, mais on ne voit jamais, on n'a jamais rien à la maison. Ça, c'est un constat. Oui, c'est un constat. Il y a un autre constat encore. Parfois, quand on va évangéliser, tu rencontres une personne. La majeure partie des fois, quand vous allez évangéliser, qu'est-ce que les gens font? Tu dis bonjour, dès que tu prononces les mots, Jésus, chrétien, Dieu, ils font hop. Tu vois que la personne, elle lève sa main, elle ne veut pas entendre parler. Ça, c'est un cas. Et après, parfois, ce qui se passe, c'est que les peu de personnes qui sont assez polies, vous savez, les peu de personnes qui sont assez polies pour s'arrêter, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à leur parler, ils te disent, oui, je connais Dieu, je connais Jésus. Après, ils disent, mais en fait, avant, j'allais à l'église. Ils disent, avant, j'allais à l'église, mais en ce moment, là, je n'ai pas trop le temps. En ce moment, je travaille. En ce moment, je vais à l'école. C'est vrai qu'il faut que j'aille à l'église, mais en fait, en ce moment, je n'ai pas trop le temps, etc. Ça. Et après, il dit, ouais, c'est bon. Je fais un effort. Après, tu insistes, tu l'invites. Il se dit, oui, je fais un effort. Mais en vérité, ce que la personne essaie de dire, c'est que j'essaye de prendre ma vie en main parce que ces histoires de Dieu et de Jésus ne fonctionnent pas. Un jour, je vous raconte un témoignage. Un jour, il y avait un certain jeune homme que je connaissais. Le jeune homme, il était venu à l'église. Sa maman priait pour lui, etc. Il est venu à l'église. Et pendant 3 ans, 3 bonnes années, il est venu à l'église, il a servi à l'église, il était sous ma supervision. Et un jour, il disparaît. Je l'appelle, il ne répond pas. J'appelle, il ne répond pas. Je n'ai pas le joindre. Ce n'était pas de son genre. Donc, du coup, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, j'insiste. Finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il m'appelle. Je vous explique ce qu'il me dit. Il me dit, tu sais, Mackenson, j'ai rejoint l'église parce que ma vie n'allait pas bien. J'ai rejoint, ma mère m'a insisté, j'ai rejoint l'église croyant que quand j'allais rejoindre l'église, ma vie allait changer. Je me suis dit, j'étais endetté, je suis célibataire, j'ai l'âge de me marier. Je me suis dit, si je rejoins l'église, ma vie va aller mieux. Mais elle dit, au bout de 3 ans, ma vie n'a pas changé. Et donc, ça sert à quoi que je vienne? C'est ce qu'il m'a dit. Ça sert à quoi que je vienne? Parce qu'au bout de 3 ans, ma vie n'a pas changé. Je suis toujours endetté, je suis toujours célibataire. Et ce constat m'a fait froid au dos. Et en réalité, les gens se disent, les gens se posent la question, dans les églises, les gens se posent la question, est-ce que le Dieu qu'on prêche est réel? Oui. Oui. Est-ce que, parce qu'on voit une différence entre ce qu'on lit et ce qu'on expérimente. Il faut être honnête pour faire ce constat. Il faut être honnête. On voit une claire différence entre les histoires qu'on lit et ce que nous on expérimente. Donc, tout en étant poli, les gens te disent, oh, j'ai pas le temps. Mais en vrai, ce que les gens te disent, je préfère faire moi-même. Au lieu de mettre ma vie entre les mains d'un Dieu qui semble loin, je préfère moi-même faire. Ça, c'est l'extrême numéro 1. L'extrême numéro 2. On a l'autre extrême. C'est quoi? Ce sont les gens qui sont continuellement en guerre spirituelle. Dans nos communautés. Et ça, c'est notre faute aussi. Les gens, en fait, ils passent de cet extrême-là. Ils doutent tous de Dieu. À un autre extrême, c'est que maintenant, tout ce qui arrive dans leur vie, c'est un esprit. Tout ce qui arrive dans leur vie, c'est le diable. Ça, c'est très fort dans la communauté haïtienne, c'est que tout ce qui nous arrive, c'est le diable. Vous avez remarqué ça? Un haïtien ne meurt jamais normalement. Un haïtien meurt, c'est quelqu'un qui l'a tué. C'est toujours, il a quelque chose, c'est quelqu'un. Et en fait, on arrive dans notre extrême, c'est qu'on attribue tout ce qui nous arrive de mal au diable. En fait, on accorde un crédit démesuré au diable. Le diable, écoutez-moi bien, le diable n'est pas si puissant que ça. Mais chez nous, on a l'impression que le diable est surpuissant. Pourquoi? Parce que les gens sont toujours en train de faire la guerre aux lois, faire la guerre aux démons, faire la guerre aux baka, faire la guerre. Tout le temps, ils sont sous nos pieds. Tout le temps, épée, tout le temps, épée, tout le temps. Hey!
Notre épée, on le soit tout le temps. Épée, nous bali en pile. En fait, on lui donne tout le temps. Mais il semble que ce démon qu'on a des épées, il semble très puissant. Parce que notre épée semble ne jamais l'avoir atteint. Tout le temps, on m'appelle Satan. Tout le temps, on m'appelle le diable. Tout le temps. Mais il semble qu'il doit être très, très résistant. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous dis un truc. Écoutez-moi bien. Ça, je vais dire, ça, je vais... En fait, je n'ai rien contre la guerre spirituelle. La guerre spirituelle existe. OK? Je ne suis pas en train de me moquer des gens. Non. La guerre spirituelle est réelle. Et si tu négliges la guerre spirituelle, tu vas être victime. Crois-moi. Parce que c'est réel. C'est réel. C'est une vraie guerre. Mais, il y a une chose qu'on doit comprendre. C'est que 70% des problèmes des gens, une personne née de nouveau, ce n'est pas démoniaque. 70% de nos soucis, une personne qui est née de nouveau, 70% viennent de ta mentalité. 70% des choses de ta vie viennent de comment tu penses. Et 30%, écoutez-moi bien, 30% des soucis viennent des attaques démoniaques. Mais ces attaques démoniaques trouvent un siège dans ta mentalité. En vrai, 90% de ce que tu vis viennent de ta mentalité. Il n'y a que 10% d'attaques démoniaques pour le vrai dans ta vie. Si tu changes ta mentalité, si tu changes comme tu penses, ta vie va changer. En fait, la mentalité, c'est un aimant. La mentalité, c'est un aimant. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Mais nous, on attribue tout au diable. Et le diable, il est content. Mais le diable n'est pas si puissant que ça. C'est ce que tu es. C'est ce que tu penses. Donc, on est dans une guerre. Tous nos cultes de prière, c'est toujours la guerre. Toujours la guerre. Toujours. On ne fait jamais de culte de prière où les gens, ils sont... un jour, j'étais invité dans un culte de prière. Dans un culte, c'était une veillée. Et Dieu m'a clairement dit, tu vas leur dire, c'est quand vous vous intéressez à moi. Et c'est ça mon message. Et eux, ils sont habitués à ce qu'on vienne, on vient pour notre dossier, on vient pour notre truc. C'est toujours comme ça, mais c'est quand tu t'intéresses à Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, on nous a mis, on est parti d'un extrême à l'autre. En fait, on est soit de ces gens-là qui commencent à douter de Dieu, ou bien on parle de ces gens-là qui sont là en train de faire guerre tout le temps. Mais il y a un juste milieu. Il y a un juste milieu. Alors, quelles sont les choses qui nous garantissent la victoire? Puisque la victoire, nous l'avons. Quelles sont les choses qui nous garantissent la victoire? La première chose qu'on doit savoir, c'est que, ça, il faut que je corrige. Vous savez, la guerre spirituelle, on doit la faire, ok? Ne soyez pas négligents. La guerre spirituelle, c'est réel. Mais la guerre d'un chrétien, ce n'est pas pour obtenir une victoire. Ok? La guerre que nous faisons en tant que chrétiens, ce n'est pas pour obtenir quelque chose. Non. La guerre que nous faisons en tant que chrétiens, c'est plutôt pour assurer, non, même pas ça, c'est plutôt pour imposer une victoire. Ok? Ce n'est pas, regardez bien, je vais vous montrer ça. Jésus a déjà conquis la victoire. Amen, vous me suivez ou pas? Jésus a déjà gagné la bataille. Et la guerre que nous menons, nous, en tant que chrétiens, c'est pour imposer la victoire de Jésus sur cette terre. Regardez bien. Jean 12, verset 31 à 32. Le diable et ses démons sont déjà jugés et ils ont déjà perdu. Comprenez ça. Lorsque nous, on s'engage dans la guerre spirituelle, ce n'est pas pour essayer de gagner. C'est pour imposer une victoire qui est déjà acquise. Jean 12, verset 31. Il dit, maintenant, c'est Jésus qui parlait, maintenant même a lieu un jugement dans ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Il parle de Satan. Et moi, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai à moi beaucoup d'hommes. Donc Jésus avait dit à ses disciples, actuellement, il y a un jugement avant qu'il meure. Actuellement, le prince de ce monde est jugé. Et il est mis dehors. Donc le diable, il est vaincu déjà. Jean 16, verset 7 à 11, il dit, cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Regardez bien, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, de la justice et le jugement. Après, il explique, il dit pourquoi. Il dit, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je m'en vais au Père, et vous ne me verrez plus.
Après, il dit le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Donc, Satan, il se trimballe partout là. Comme s'il fait le pan. Mais en vrai, il a déjà perdu. Au fait, Satan, c'est le seul adversaire que tu auras qui a déjà perdu, mais qui se lève tout le matin en disant, je vais vaincre. Et tu sais comment il vainc? Tu sais comment il vainc? Ton ignorance. C'est la seule personne. Regardez, comment vous expliquez ça? Pour que vous compreniez, pour que vous voyez l'absurdité de la chose. C'est comme si, Vanessa, admettons, tu es français, n'est-ce pas? Tu es française. C'est comme si je te dis, je viens te donner la nationalité française. Et tu me crois. C'est stupide, hein? C'est stupide. Tu es déjà française. Moi, je te dis, je vais faire de toi un français. Mais au fait, tu es déjà français. Mais c'est ce que j'ai fait avec nous. Je viens te vaincre aujourd'hui. Mais en vrai, il n'y a pas de match. Mais lui, il se lève avec... Le diable est têtu. Hein. Il se lève avec cette idée en tête. Qui c'est que je vais vaincre aujourd'hui? Et le seul moyen qu'il a pour vaincre, c'est de chercher où est-ce qu'on est ignorant. L'un des rôles du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est d'imposer la victoire de Jésus sur cette terre. C'est pour ça qu'il est venu. Il doit imposer la victoire que Jésus a eue sur cette terre. Maintenant, nous, en ce qui nous concerne, vous savez quoi? Lorsqu'on est engagé dans cette guerre spirituelle, vous savez, qu'est-ce qui fait que tout ce que je viens de dire paraît réel? C'est parce qu'en fait, nous sommes ignorants. Vous savez, le diable et ses démons, ils emmagasinent beaucoup sur le fait que nous ne cherchons pas à connaître la vérité. De un, on a été mal enseignés pendant toute notre vie. Et de deux, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont fidèles à leur mentalité. Il y a beaucoup de gens qui sont fidèles à ce qu'on leur a appris, même si ce qu'on leur a appris est erroné. Et parce que le diable sait que les gens sont fidèles à ce qu'ils les ont appris, il capitalise sur le fait que tu veux rester ignorant. C'est pour ça que Dieu avait dit, parce que tu as rejeté la connaissance. Le jour, ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, ça va vous permettre d'avoir la victoire en expérience. Comment on fait pour avoir la victoire en expérience? Il faut savoir quels sont les fondements de ma victoire. Sur quoi je me base? En fait, c'est un contrat. Vous savez, c'est un contrat. Qu'est-ce qui est la base de mon contrat? Qu'est-ce qui me donne le droit? Je faisais un devoir tout à l'heure. Et on a demandé quels sont les textes fondamentaux qui assurent le droit dans ce pays. Et vous savez, c'est un truc légal. Dans ce pays, il y a des textes de loi fondamentaux qui assurent toute personne un droit. La Bible dit, non, c'est le code pénal qui dit, nul n'est supposé ignorer la loi. Au fait, ce que tu ne connais pas, c'est avec ça, tu vas être vaincu. Vous savez que lorsqu'on va dans un procès, ce n'est pas celui qui dit la vérité qui a gagné. Non. J'ai appris ça, j'étais choqué. Ce n'est pas celui qui a raison qui a gagné. Non. C'est celui qui arrive à mettre la loi de son côté. Celui qui arrive à prouver que la loi est de son côté, même s'il a eu tort, il gagne. C'est ça un procès. Voilà pourquoi les avocats, ils sont doués. Ils arrivent à prouver que ce que la personne a fait n'est pas hors la loi. Et voici telle loi qui le prouve, telle loi qui le prouve. Et si ils arrivent à montrer ça au juge, le juge est obligé de dire verdict en sa faveur. Pourquoi? Parce que voici les fondements de sa victoire. Donc, ce matin, ce soir, je vous donne les fondements de notre victoire, afin que plus jamais on proclame une victoire qu'on ne voit jamais. Amen. Amen. Numéro 1. Si nous voulons avoir la victoire en expérience, on doit comprendre une chose, c'est que notre victoire n'est pas basée sur ce qu'on fait. Okay? Votre victoire dans la vie n'est pas basée sur ce que vous êtes ou ce que vous faites. Non. Notre victoire a deux fondements fondamentaux. Deux fondements. Numéro 1, c'est que c'est la connaissance de l'amour de Dieu. En fait, c'est l'amour de Dieu qui nous assure la victoire. Regardez bien. Romains 8, verset 37. L'amour de Dieu. Romains 8, 37 à 39, il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes comment? Plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés. Okay? On est plus que vainqueurs comment? Par celui
qui nous a aimés. Dites avec moi, par celui qui nous a aimés. Oui. Car j'ai l'assurance, il dit, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de quoi? De l'amour de Dieu. Donc ce n'est pas ma force qui me donne la vie. Voilà pourquoi parfois on prie, et on prie, on transpire, on prie, on transpire, on prie, on transpire, on chasse, on chasse, on chasse, on chasse, on chasse. Mais en fait, tu as peur. Tu pries, est-ce que moi ça m'est déjà arrivé quand j'étais jeune. Je prie, je prie, et j'entends un bruit. Tu es en train de prier, tu es à fond, tes yeux sont fermés, tu es loin. Tu entends un bruit, et pourquoi tu as apeuré? Parce qu'en fait, tu n'as pas de confiance en l'amour de Dieu. Et en fait, le diable sait très bien que en fait, tu pries avec. Si tu pries, écoute-moi bien, si tu pries et tu pries avec crainte, le diable sait qu'il t'a vaincu. Si tu es face à un problème et tu fais face, mais tu vas en prière, hein, même si tu vas en prière, mais si tu vas avec crainte, tu as déjà perdu. Proclame autant que tu veux la victoire. J'ai la victoire, tu as déjà perdu parce que dans ton cœur, il y a la crainte. Ça veut dire que l'amour parfait, quoi? Bannit la crainte. Quand tu connais l'amour de Dieu, pour toi, tu sais très bien que Dieu ne va jamais te laisser tomber. Donc, nous devons connaître l'amour de Dieu. Parce qu'en fait, l'amour de Dieu nous donne une assurance. Et on ne peut pas douter. En fait, quand on connaît l'amour de Dieu, ça nous donne en fait de la confiance. Dites-moi la confiance. Dites-moi la confiance. Regardez bien. Il dit, pour nous, nous l'aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Dieu nous aime. On doit comprendre ça. Écoute-moi, Vanessa. Dieu t'aime. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que les gens disent, Dieu t'aime. Peu importe les difficultés, peu importe les combats dans ta vie, tu dois aller avec... David, il avait cette confiance en Dieu. David disait dans Psaume 27, regardez bien, Psaume 27, il dit, David disait, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Il dit, de qui aurais-je crainte? De qui? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur serait sans crainte. Si une guerre se lève contre moi, je serais malgré tout plein de confiance. Pourquoi? Parce qu'il a eu une révélation de l'amour de Dieu. Et quand tu as une révélation de l'amour de Dieu, tu as une révélation de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Dis-moi, Dieu est fidèle. Dis-moi, Dieu est fidèle. Il s'appelle fidèle et véritable. Il est fidèle. En fait, il ne ment jamais. Dieu n'est jamais en retard. Dieu va toujours respecter sa part du contrat parce que Dieu t'aime. Et si tu vas dans un combat sans avoir cette assurance que Dieu t'aime, tu as déjà perdu. Ce n'est pas tes forces, c'est en qui tu as cru. Elle dit, je sais en qui j'ai cru. Ce n'est pas ta puissance. Elle dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Elle dit, montagne, qui es-tu aux montagnes pour te tenir devant Zérubabel? Pourquoi? Parce que nous, en fait, dans l'Ancien Testament, ils avaient cette confiance en Dieu que nous, on n'a pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de relation avec Dieu, donc du coup, on ne connaît pas son amour. Beaucoup de gens, vous savez pourquoi on perd souvent dans la vie? Parce qu'on n'a pas de relation avec Dieu. Et comme on n'a pas de relation avec Dieu, on ne connaît pas son amour pour nous. Si tu savais comment Dieu t'aime, tu serais sans crainte. Tu ne peux pas échouer. Souvent je dis, je ne peux pas échouer. Moi, plus Dieu, c'est impossible qu'il y ait l'échec. C'est pas vrai. En fait, tu ne peux pas échouer. Écoute-moi, Sana, tu ne peux pas échouer. C'est pas possible. Ça doit être clair. Comment que tu iras? Tu ne peux pas échouer. C'est pas juste. En fait, je ne suis pas en train de vous caresser non. Dieu, je sais qui est Dieu. Quand tu connaîtras Dieu, tu sais à quel point Dieu aime l'être humain. Dieu aime l'être humain à quel point il est venu lui-même en tant qu'être humain pour sauver l'être humain. Donc tu penses qu'il va laisser le diable t'avoir? Non. Jésus avait dit un truc dans Jean. Jean, chapitre 10, verset 27. Il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, ils me suivent, je leur donne la vie éternelle. Après il dit, ils ne périront jamais. Et il dit, personne
ne les ravira de ma main. Ça veut dire personne ne peut t'enlever de la main de Dieu. Tu as compris? Il n'y a personne. Vous savez, Dieu t'a comme ça dans sa main. Comme ça. Personne ne peut t'enlever de là. Toi, tu dois avoir un cœur plein de confiance. Aie confiance en l'amour de Dieu. Quand tu fais face à une difficulté, dis-toi que Dieu m'aime. Et parce que Dieu m'aime, je ne peux pas échouer. Parce que Dieu m'aime, c'est toi qui vas tomber. Ce n'est pas moi. Parce que Dieu m'aime, cette situation, elle va plier. Ce n'est pas moi. Parce que Dieu m'aime, pas parce que je suis fort, mais parce que Dieu m'aime, je ne peux pas finir célibataire. Parce que Dieu m'aime, je ne peux pas finir au chômage. Parce que Dieu m'aime, mes projets ne vont pas échouer. Tu as compris? Tes projets ne vont pas échouer. Pourquoi? Pas parce que tu es intelligent, mais parce que Dieu t'aime. Et si on le connaît, voilà pourquoi beaucoup de gens, ils proclament les choses, mais en vrai, ils n'ont aucune confiance. On fait beaucoup de proclamations, beaucoup de déclarations, mais dans ton cœur, il n'y a aucune confiance. Pourquoi? Regardez bien. L'amour, regardez bien. La Bible dit, et sinon, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Après, il dit, la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Après, il dit un truc qui est hallucinant. Il dit qu'en fait, la foi est agissante par l'amour. Vous savez que si tu n'as pas d'amour, tu ne peux pas avoir de foi. Si dans ton cœur, il n'y a pas d'amour, en fait, qu'est-ce qui fait que tu as la foi en Dieu? C'est parce que tu as compris l'amour de Dieu. Regardez bien, Abraham avait tellement compris l'amour de Dieu que même lorsque Dieu lui a dit « Donne-moi ton fils », la Bible dit qu'en fait, il croyait que Dieu pouvait le ramener à la vie. Abraham n'avait jamais vu un mort ressusciter. Mais il avait tellement confiance en l'amour de Dieu, il savait très bien que même si Dieu me le demande, Dieu peut me le ramener à la vie. Donc, il avait déjà vu son fils ressusciter. Voilà pourquoi Dieu a dit « Certainement, je sais maintenant que tu me crains. » Et nous, souvent, on fait face à la vie avec nos propres forces. On fait face à la vie avec nos propres inquiétudes. On fait face à la vie sans aucune confiance, sans aucune assurance. Et cette assurance vient du fait que Dieu nous aime. Dites avec moi, Dieu m'aime. Dites avec moi, Dieu m'aime. Non, dites-le sincèrement, Dieu m'aime. Dites-le pour que tu le crois, Dieu m'aime. Arrêtez de croire que Dieu ne vous aime pas. Ah, regarde comment tu es habillé. Dieu... Non, arrêtez de croire ça. Dieu vous aime. La Bible dit, l'amour infini de Dieu. L'amour, nous, les hommes, on aime dire inconditionnel. Même si je n'aime pas ce mot. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Quand tu as une révélation de l'amour de Dieu, tu te rends compte à quel point tu ne peux pas échouer. En fait, ta confiance n'est pas basée dans tes forces. Ta confiance est basée dans celui que tu as cru. Tu sais très bien que derrière moi, regarde bien. Zion, viens. Je vais te montrer un truc. Tu sais, si Zion, quelqu'un l'embête à l'école, ok? C'est un enfant très sage. Il est très docile et il n'aime pas le mal. C'est la nature. Mes enfants sont comme ça. Parfois, quand ils me disent, ouais, papa, quelqu'un m'a fait ça à l'école, je dis, mais fais-le. Il me dit, mais c'est pas bien, papa, c'est pas bien. Je dis mais on t'a fait du mal, oui, mais c'est pas bien. C'est comme ça, mes enfants. Donc, je sais que si quelqu'un lui fait du mal, il va tendance à venir le dire, mais il ne va pas avoir de mal pour le mal. Tu sais, tant qu'il est tout seul, il peut être craintif. Mais quand je suis avec lui, il a de l'assurance. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que le jeune homme là qui est en face de lui, c'est pas lui qui regarde, c'est moi qui regarde. Le petit là, que si je ne suis pas là, il fait le malin. Mais je suis là, le petit ne voit plus rien. C'est moi qui vois. C'est comme ça Dieu. Vous, le diable, il voit Dieu. Il a peur, mais vous avez peur. Donc, il vous trompe. Quand tu te présentes, le diable voit Dieu. Donc, lui, il attend que tu ouvres ta bouche pour voir qu'est-ce que tu dis. Mais en vrai, si tu te présentes avec l'assurance que, mon gars, aujourd'hui, il va t'avoir, il va perdre. Là, il me dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable.
Mais nous, souvent, on vient, merci Zayen, on vient avec Dieu, mais après, on se débat tout seul. Et le diable, il nous a eu. Parce qu'il a dit qu'en fait, lui, il n'a pas compris qui est derrière lui. Le diable sait très bien que Dieu t'aime. Donc, il va essayer de te tromper. Ah, tu sais, si Dieu t'aimait, etc., il va essayer de t'éloigner de l'amour de Dieu. Non, Dieu t'aime. Dites avec moi, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Et donc, faire face aux difficultés avec cette connaissance de l'amour de Dieu, c'est le fondement numéro 1 de notre victoire. Numéro 1 de notre victoire. Si tu sais ça, impossible. Parce qu'en fait, quand on a la révélation de l'amour de Dieu, ça nous donne la paix. Nous sommes sans crainte. On est tranquille. Dites avec moi, cool. Dites avec moi, cool. Cool. Take it easy. Calm. No stress. Arrête de stresser. Cool Raoul. Comme disait quelqu'un. Cool Raoul. Oui. Soyez tranquille. Arrêtez de paniquer. Jésus disait, qui passe ses inquiétudes pour ajouter des années à sa vie? Qui? Personne. Arrête de paniquer. OK? Numéro 2. C'est quoi le deuxième fondement pour notre victoire? C'est l'œuvre finie de Jésus à la croix. C'est l'œuvre que Jésus a fait à la croix qui nous garantit la victoire. Ce n'est pas ce qu'on a fait. Regardez bien. Après l'amour de Dieu, l'œuvre que Jésus a fait à la croix, c'est la chose la plus importante que nous devons savoir. Et beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Beaucoup de chrétiens ignorent. Okay. Si je fais une question, je dis par exemple, tu veux que je t'interroge? Oui. Regarde bien. Si je dis, qui ici peut me dire c'est quoi l'œuvre finie de Jésus à la croix? Vous verrez que très peu de gens savent. Et pourtant, on veut faire la guerre. Non. Ce qui nous garantit la victoire, c'est ce que nous savons au sujet de ce que Jésus a fait. Et ce soir, je vais vous montrer. L'œuvre de Jésus à la croix nous garantit une chose. Que Dieu est apaisé avec nous. La sentence du péché a été apaisée. Dieu a plusieurs facettes. OK? Et l'une de ces facettes, c'est que Dieu est un juge. Et parce que Dieu est un juge, toute action dans l'univers attire un jugement. Et tout jugement amène une sentence. Ça, c'est une facette de Dieu. Dieu est un juge. Voilà pourquoi quand je vois certaines personnes, ils vivent la vie comme ils veulent, après ils disent, ouais, seul Dieu peut me juger. Quoi? Tu sais pas ce que tu dis. On entend les rappeurs dire des trucs, tu ne sais pas ce que tu dis. C'est mieux, je te juge. Crois-moi. Crois-moi. C'est mieux, je te juge. Only God can judge me. T'es fou. Dieu, seul Dieu peut me juger. Ah, non, c'est mieux qu'un être humain te juge. Donc, c'est pas ça le truc. Et à cause de ça, chaque action amène à un jugement et une sentence. La Bible dit qu'en fait, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, lorsque Adam il a péché, le salaire de ce péché, la sentence, c'était quoi? La mort. L'être humain devait mourir. Mais Dieu aime l'être humain. Il n'a pas tué l'être humain. Il a tué un animal à la place. Dans Genèse, il a tué un animal. Mais cet animal n'a pas suffi pour apaiser la justice de Dieu. La justice de Dieu réclame toujours justice. Justice, justice. Voilà pourquoi pendant 4000 ans, l'homme a tué des animaux, pour apaiser la colère de Dieu. Pendant 4000 ans. Dieu a donné la loi aux êtres humains. Et dans la loi, c'était que tu devais présenter un sacrifice pour le péché à chaque fois, chaque année. Pourquoi? Parce que, en vrai, la vie d'un animal n'équivaut pas à la vie d'un être humain. Donc, la vie d'un animal n'allait jamais pouvoir être substituée pour la vie d'un être humain. Donc, pendant 4000 ans, l'homme a essayé d'apaiser la justice de Dieu avec un sacrifice animal. Mais Jésus est venu, Jésus est mort pour toi et moi, il a apaisé la justice de Dieu. Donc, nous sommes en paix avec Dieu. Le sacrifice de Jésus à la croix nous garantit la paix avec Dieu. Et bien dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui. Donc, le diable il va essayer de te dire, ouais, mais Dieu t'aime pas parce qu'au fait, tu as péché. Non. Le sacrifice de Jésus à la croix me garantit la paix avec Dieu. Et comme je suis en paix avec Dieu, Dieu peut me défendre.
Mais quand tu ne sais pas ça, le diable va t'accuser. Souvent, le diable t'accuse dans ta conscience. Le diable souille ta conscience. Il est pro à souiller ta conscience. Parce que s'il souille ta conscience, il sait qu'il souille ta capacité à croire. Donc, il te dit, ouais, t'as vu ce que tu as fait hier? Non, Dieu est en paix avec moi. Dis avec moi, Dieu est en paix avec moi. Donc, dis avec moi, Dieu est en paix avec moi. Oui, Dieu est en paix avec moi. Donc, l'œuvre parfaite et finie de Jésus à la croix nous garantit que la justice de Dieu a été apaisée. Hébreux 10, verset 1 à 7. Il dit, en effet, la loi qui possède un nombre des choses à venir, non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par elle-même, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistances à la perfection. Autrement, nous n'aurons pas cessé de les offrir. Parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir du péché, en fait, le sacrifice des animaux n'enlevait pas le souvenir du péché devant Dieu. À chaque fois que tu tues un animal, Dieu était calmé, mais le péché était là devant Dieu. Donc, le souvenir du péché est renouvelé chaque année. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, étant entré dans le monde, il a dit, tu n'as ni voulu ni sacrifice ni offrande, tu m'as formé un corps. Voici, ô Dieu, je viens pour faire ta volonté. Car dans le livre, il est écrit au sujet de moi. Donc Jésus est venu pour apaiser la justice de Dieu, afin que Dieu ne voie plus l'homme en tant que pécheur. Et numéro 2, qu'est-ce que ça fait? C'est que Jésus, lorsque Jésus est mort, il t'a déclaré, toi et moi, vous tous ici et moi, que nous sommes justes. Dites avec moi, juste. Dites avec moi, juste. Je suis juste. Dites avec moi, je suis juste. Vous êtes assez nombreux ici. Dites, je suis juste. Et ça, c'est très important. Parce que si tu ne sais pas que tu es juste, tu vas penser que tu ne mérites pas les choses. Et donc, c'est pour ça que le diable, il est pro à tromper les gens. Et toi, tu vas proclamer une victoire, mais dans ton cœur, tu crains Dieu. Tu vas proclamer une victoire dans ton cœur, tu ne sais pas si ça va marcher. Tu vas proclamer... En fait, c'est quoi la justice? La justice, c'est un statut que tu as avec Dieu. Dieu déclare que tu es juste. C'est une nouvelle nature. La Bible dit 2 Corinthiens 5, 17. On va lire ça. 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit, 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Il est quoi? Il est quoi? Une nouvelle créature. Donc, quand tu as accepté Christ, tu as reçu une nouvelle nature. Tu n'es plus un pécheur, tu es juste. Et parce que tu es juste, Dieu ne te voit plus comme un pécheur. Vous savez, Dieu ne peut pas voir le péché chez toi. Ouais. Pourquoi? Parce que tu es juste. Et maintenant, c'est grâce à ça que tu peux maintenant faire face à la vie. OK? Et donc, on va terminer avec ça. L'œuvre de Jésus à la croix nous a laissé 2 armes qu'on ne sait pas utiliser, qu'on doit apprendre à utiliser. Numéro 1, c'est le nom de Jésus. Dites-moi au nom de Jésus. Vous savez, on dit ça vite, mais on dit ça sans connaissance. Au nom de Jésus, tout au nom de Jésus. Mais on le dit sans connaissance. En fait, je fais référence à mon enseignement. La révélation de Jésus-Christ, le numéro 2, ça parle du Seigneur. Et on sait que quand tu dis au nom de Jésus, tu viens au nom du Seigneur. Et quand tu viens au nom du Seigneur, tu sais que tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ. Et le Seigneur, tout l'univers répond au nom de Jésus. Donc, quand tu viens au nom de Jésus, tu sais très bien que tu viens au nom de celui qui a reçu toute l'autorité. Et donc, il est impossible qu'un démon te résiste. Il est impossible que quelconque loi, quelconque te résiste. Il est impossible que quelconque manipulation te résiste parce qu'en fait, tu es venu, pas en ton nom, mais au nom du Seigneur. Amen. Et en fait, le nom de Jésus
Si vous voulez, c'est une délégation de pouvoir. Quand tu dis au nom de Jésus, comprends une chose, tu dois avoir connaissance. Dieu, regardez bien, Zion, viens encore. Viens. Je vais vous montrer c'est quoi. Cela. Je suis le boss. Avec ça, tu peux aller partout où tu veux. Ok? Ça vient de moi. Avec ça, tant que tu as ça, tu peux aller partout où tu veux. Quand tu as ça, les gens te reçoivent comme si c'est moi. Lui, il peut essayer, on ne va pas le laisser passer. Mais regardez bien. Matt, viens. Je vais vous montrer. Regardez-moi bien. Mets-toi en face de lui. Comme ça. Tu ne laisses pas passer. Ok? Essaie de passer. Essaie de passer, Zayn. Essaie de passer. Passe, il faut que tu passes. Tu as la victoire, il faut passer. Non. Tu as vu? Il ne pourra pas, reviens. Il ne pourra pas. Dès que tu vois ça, tu laisses tout le monde passer. Tiens. Passe. C'est ça, le nom de Jésus. Ça, c'est le nom de Jésus. Il est obligé de... Il a vu. C'est une délégation de pouvoir. Merci les garçons. C'est une délégation de pouvoir. Ce n'est pas juste le nom de Jésus. Non. C'est de la puissance. Quand tu viens au nom de Jésus, chasse-le. Et l'assurance que quand tu dis à un démon, au nom de Jésus, tu t'en vas, il est obligé de partir. Parce que tu ne veux pas en ton nom. Tu viens au nom de quelqu'un qui lui est soumis. Il est soumis à ce Jésus-là. Ce démon en question, il est soumis. Elle dit, toute langue confesse, tout genou fléchira. Tout genou, ça veut dire tout genou. Ayez cette conscience. Ne dites plus jamais au nom de Jésus en vain comme ça. Et numéro 2, qu'est-ce que la victoire de Jésus nous amène? Et ça, on va voir la semaine prochaine, mais je vais le citer quand même. C'est le sang de Jésus. Alors ça là, dans notre communauté, on a fait un sacré carnage avec ça. Il faut que je vous enseigne, le sang de Jésus, bio, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas une folie magique. Il y a un vrai mystère dedans. Et la semaine prochaine, on va le voir. Mais, il dit, regardez bien. En fait, le sang de Jésus, en fait, c'est un nouveau contrat entre l'homme et Dieu. C'est ça. Comment ça? C'est un nouveau contrat entre toi et Dieu. Il dit, tout à l'heure, on a vu pour la scène. Luc 22, verset 20. Il dit, il prit de même la coupe, il dit, en leur donnant et disant, c'est ici la nouvelle alliance à mon sang. En fait, le sang de Jésus, c'est un nouveau contrat entre toi et Dieu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va voir que le sang parle encore. Et on va apprendre à appliquer le sang de Jésus-Christ. Donc, invitez tout le monde, on va appliquer le sang de Jésus sur tout le monde. Et ce n'est pas le sang de Jésus bio. Non, ce n'est pas ça. C'est une vraie révélation. Amen. Amen. On va se lever. Que Dieu vous bénisse. Alléluia.